Eh bien, ce soir, vous pouvez prendre entre vos mains la traduction que vous voulez. Et on finit le chapitre 5. On revient à des chapitres et versets qui sont parés dans toutes les traductions. Et ça jusqu'au chapitre 12. Mais nous sommes rendus au chapitre 6, donc. On va attaquer en entier ce soir, tout le chapitre 6, si vous voulez tourner. Nous continuons à voir ensemble comment Salomon continue à revenir sur des sujets qu'il a déjà présentés, mais avec un petit changement, une nouvelle optique. Et donc, je dirais que le chapitre 6 ressemble énormément à la deuxième partie du chapitre 2, avec un petit changement. Parce que dans le chapitre 2, Salomon a été frappé durement par la réalité de la mort. Il est déboulé, il s'est blessé, il est tombé dans une chute libre qui l'a amené au précipice du désespoir pour finalement pouvoir saisir le premier piquet de vérité. Mais rendu au chapitre 6, la différence, ce n'est pas une chute libre. En réalité, Salomon va nous demander d'installer un piquet bien solide et de descendre tranquillement, explorant, méditant sur les grandes vérités. Il n'y aura pas à la fin de tout une lueur d'espérance. En réalité, on ne fait que descendre de plus en plus profond dans un puits, de plus en plus ténébreux. Ce puits, on pourrait l'appeler le cœur de l'homme. Et donc, le chapitre 6 peut se séparer en 3 sections. Nous avons, premièrement, les versets 1 à 6, qui introduit et va en détail sur certains des sujets et des thèmes principaux de ce chapitre. Ensuite, versets 7 à 9, des réponses à des arguments qui vont peut-être sortir chez les lecteurs, un petit peu comme Paul le fait dans la parole de ses épîtres, avec le Romain. Et finalement, nous aurons les versets 10 à 12, la conclusion, mais plus encore, un pivot de grande importance, comme on va voir en temps et lieu. Nous allons commencer par lire les versets 1 à 12. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave, car un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain, et il s'en va dans les ténèbres, et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil. Il a plus de repos que cet homme. Et quand celui-ci vivra 2 fois 1000 ans sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Car quel avantage le sage a-t-il sur les sensés? Quel avantage le malheureux qui sait se conduire en présence du vivant? Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité? Il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Bien rendu au chapitre 6, je vous dirais que le thème principal, c'est la souveraineté de Dieu. Un peu comme au chapitre 3. Vous vous rappelez, Dieu, il décide tout. Il fait tout ce qu'il veut. Mais contrairement au chapitre 3, Salomon ne va pas nous dire ici que tout ce que Dieu fait est bon. Au contraire, il va regarder l'autre optique de la même médaille. Ce qu'on pourrait appeler être l'aspect irritant du fait que Dieu contrôle trop. Oh oui, on pourrait dire d'une façon charnelle, d'une façon spirituelle, c'est bon que Dieu est au contrôle, et c'est d'une façon charnelle qu'on réagit lorsqu'on dit que c'est pas une bonne chose que Dieu contrôle tout. Mais en réalité,
lorsque les choses vont bien dans notre vie, ou lorsque même si on a été prouvé, on sait que Dieu va changer les choses en bien, là on a tendance à être content que Dieu est souverain. Mais si cette même situation s'empire, à tel point qu'on pourrait dire le péché prend le dessus, là on a un petit peu plus une irritation, parce que Dieu contrôle tout. Même tu es prêt à chercher des excuses, c'est Satan, c'est la chair. Non, ultimement, c'est quand même Dieu. Non seulement on va chercher à nous parler de cette réalité, nous obliger d'y faire face. Et c'est pour ça qu'il commence au verset 1 en disant, il y a un mal. Le mot ici c'est ra'a. On voit souvent, c'est le mal dans tous les sens possibles. C'est un mal qui est sous-solé, c'est un mal qui est dans le texte. Et c'est un mal qui est fréquent parmi les hommes. Le mot hébreu ici pour fréquent, ça parle de beaucoup, comme de multitude de choses. Et l'autre fois que Salomon utilise ce mot dans l'Ecclésiaste, ça veut dire beaucoup de poids. Et donc certains croient, et on même traduit ici, que c'est un mal qui est lourd parmi les hommes. Et je pense qu'on considère de quoi il va parler, que oui, c'est quelque chose qui pèse sur notre cœur. Il va nous dire au verset 2 qu'il y a un homme, un exemple, M. X, à qui Dieu donne. Ne négligez pas à quel point c'est important cette expression Dieu a donné. Parce qu'on a vu les richesses au chapitre 5. Sauf qu'à ce moment-là, c'était quelqu'un qui aime les richesses. Qui était avare ou cupide. Mais ici, c'est Dieu a donné les richesses. Ça vient de Dieu. Les richesses, les biens, la gloire, et même que son âme. Il ne gère rien. Il est rassasié. Son âme, il va revenir souvent, cette expression, ça parle de la personne, de tout ce qu'il veut. Il manque de rien. Mais, les fameux mais de la Bible. Ces mais qui tirent le tapis sous nos pieds pour nous faire tomber par terre. Comme Saul, s'en allait en chemin vers Damas pour capturer et mettre à mort les chrétiens, mais le Seigneur s'est présenté à lui et a changé sa vie à jamais. Cet homme a tout ce qu'il veut, mais Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. La jouissance ici n'est pas charnelle, c'est se réjouir, comme on l'a vu depuis le début du livre de l'Ecclésiaste. C'est Dieu en profiter. C'est un piquet de vérité, mais que Salomon dit cet homme ne l'a pas. Et je sais qu'ici on aurait tendance à vouloir trouver toutes les excuses possibles, mais c'est parce qu'il n'était pas reconnaissant pour les biens matériaux, c'est pour ça que Dieu n'a pas donné la permission de s'en réjouir. Mais ça ne dit pas ça dans le texte. On va chercher une autre excuse en se disant, ben, ça passe seulement de biens matériels, puis on sait que c'est pas ça qui est important. Oui, mais il faut se rappeler à qui que Salomon s'adresse. À des gens qui assument et connectent l'idée que des richesses et des biens, c'est relationnel avec Dieu. Dieu te bénit parce qu'il est en relation avec toi. Si je peux contemporaliser, pour rendre plus contemporain, et chrétien, prenons chrétien X. Tu lui donnes une famille qui aime le Seigneur, une église qui prêche fidèlement la parole, et un désir dans son cœur d'approfondir la parole et de prier avec ferveur. Mais, il n'y a aucune joie dans son cœur. Là, on dirait que ça se peut pas. Ça n'a pas de sens. Et c'est exactement ce que Salomon veut qu'on pense. C'est pour ça qu'il nous dit à la fin du verset 2 que cette nouvelle-ité est un mal grave. On est supposé de se frapper la tête et dire que ça n'a pas de sens. J'ai déjà dit que le mot vanité en hébreu révèle, c'est neutre, c'est pas négatif. C'est un mot qui veut dire intangible, insaisissable. C'est l'image de la fumée. Sauf que je sais que ça l'apporte comme conséquence de ne pas pouvoir saisir quelque chose. Ça va causer du mal, des frustrations. On s'efforce pour essayer de comprendre Dieu, puis quand tu viens pour fermer ta main, finalement, tu n'as pas compris. Et ça, c'est dérangeant. Et c'est ça que Salomon veut, qu'on ait un cœur, qu'on y fasse face. Il va même continuer dans le verset 2 en disant qu'un étranger va en jouir. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais partie de les grandes malédictions. Quand le peuple se préparait à rentrer dans le pays, Dieu leur a dit, voici vos bénédictions, voici vos malédictions si vous me désobéissez. Et dans les malédictions, les grandes lignes étaient principalement, tu vas être déporté du pays,
Et deuxièmement, un autre va profiter de tes choses, va boire ton vin, va prendre tes récoltes. Donc Dieu, Salomon ici prend les bénédictions et les transforme en malédictions. Ça n'a pas de sens. Il n'est pas fini. Dans 3 à 6, il va élaborer encore plus. Vraiment tourner le couteau dans la plaie, comme on dit. C'est comme si Salomon a exposé un air sensible, puis il va frotter du papier sablé. Il va donner 2 bénédictions et 2 malédictions qu'il va tourner à l'envers. Le bien va être mal, le mal va être bien. Il commence en disant qu'un homme a 100 fils. Encore ici, je dis qu'on ne peut pas s'en sauver. C'est vraiment une bénédiction qui est remplie dans la Bible des enfants, c'est des bénédictions de Dieu. Et je me suis dit pour les dames dans la salle, mais c'est toujours mieux d'avoir des fils. Et là, ici, il y en a 100. Finalement, il exagère, c'est impossible pour un homme d'avoir 100 enfants, 100 fils. C'est la même chose avec la deuxième bénédiction, de vivre plusieurs années. Encore ici, aller à la base, les 10 commandements. Le 4e commandement nous dit très clairement, si tu honores ton père et ta mère, tu vas avoir de longs jours, une longue vie. C'est dans la racine même de la commandement de Dieu. D'accord, Salomon, je vais exagérer au verset 6 en disant, tu pourrais vivre 2 fois 1000 ans. L'homme le plus vieux du monde, Mathusalem, a vécu 900 ans. Voici que lui vit 2 fois 1000 ans. 2 fois plus. On pourrait dire qu'il est monsieur super béni. Mais s'il n'y a pas de bonheur dans son âme, s'il n'est pas rassasié de bonheur, il lui manque quelque chose. Le mot bonheur ici, c'est le mot toba en hébreu. Qui vient du mot tob, qui veut dire bien dans tous les sens possibles. C'est vraiment le bien, c'est vraiment la joie, encore une fois. Et il ne l'a pas. Même si c'est tout ce qu'il devrait avoir de besoin. Les malédictions, elles commencent dans le verset 3 avec l'avorton. Un enfant qui naît littéralement mort. Mais qui serait plus heureux, plus bien que cet homme. Et pour comprendre à quel point que l'avorton c'est une malédiction, mais le verset 4 et 5 va nous l'expliquer. Il commence en disant il est venu en vain. Ça commence bien, n'est-ce pas? Ensuite, il dit qu'il s'en va dans les ténèbres. Je ne crois pas ici que l'idée c'est juste qu'il va être enterré. Et que c'est un contraste, le verset 5 qui parle du soleil. C'est un contraste spirituel entre la lumière et les ténèbres. Et l'avorton, lui, c'est les ténèbres. Même que son nom est ténèbres. Et comme le frère nous a dit ce dimanche, le nom, c'est plus qu'un titre. Ça représente la personne. Et cette personne est ténèbres. Pourtant, verset 5, il y a plus de repos. Et comme j'ai déjà dit, ceci, ça fait plus que faire. Ce n'est pas juste l'idée d'avoir une bonne nuit de sommeil. Pour Salomon, c'est excessivement important. On va parler d'hommes qui ont réussi, qui ont du succès, mais qui n'ont pas de repos. Parce que ça, c'est une bénédiction de Dieu. Nous, on pourrait dire, c'est la paix. On a déjà 2 aspects du fruit de l'esprit, la joie et la paix, et cet homme ne l'a pas, même si il devrait l'avoir. Ça n'a pas de sens. La deuxième malédiction se trouve à la fin du verset 6. C'est un petit énoncé un peu bizarre. Tout ne bâtit pas dans un même lieu. C'est la base, c'est une égalité. Salomon dit qu'ils sont pareils les deux. La dernière fois qu'on a vu Salomon faire une sorte de représentation d'égalité, c'est au chapitre 3, 16 à 22. Où est-ce qu'il a répondu à cette grande question du mal? Vous vous rappelez, si Dieu est bon et souverain, pourquoi il y a du mal dans le monde? Salomon leur a dit. Parce que Dieu permet ce mal pour montrer à l'homme qu'il n'est que des bêtes. Juste cette tâche qui dit, allez, faites ce que vous voulez, et les hommes agissent comme des animaux. Et comme des bêtes, ils meurent et ils sont poussières. Cette sorte d'égalité, c'était pour les humilier. Et c'est la même chose ici encore. Il est comme un avorton. Mais je suis super béni, il est comme l'avorton ténébreux. En plus, on voit que c'est possible qu'il n'y ait pas de sépulture. Mais on sait que pour les Juifs, c'est excessivement important la sépulture. Vous n'avez qu'à penser aux mauvais rois de Juda qui ne sont pas enterrés dans les tombeaux de David parce qu'ils ne le méritaient pas.
Donc cet homme qui a 100 enfants, qui vit 2000 ans, n'a pas trouvé une personne pour l'enterrer. C'est horrible. Quelle vie de malédiction pour ce super Billy. Et là, justement, on est tous étonnés. Et c'est pour ça que Salomon s'attend c'est un questionnement. Et verset 7 à 9 va répondre à certains des arguments que les gens pourraient ressortir, comme au verset 7, pour tous ceux qui diraient, si moi je serais à sa place, si moi j'y aurais toutes les richesses, et je vivrais 2000 ans, en quelque part je pourrais en profiter. Mais Salomon dit au verset 7, tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs, son âme, n'est jamais rassasié. En d'autres mots, tu vis pour travailler, puis tu travailles pour vivre. Un peu comme la fameuse roue de monotonie du chapitre 1 à 11. Peu importe combien de choses que tu garoches dedans, la roue, elle continue à tourner. Tu fais juste l'agrandir. Tu as peut-être plus d'argent, mais tu as plus de besoins, tu as plus de dépenses, tu as plus de problèmes. Tu veux plus de choses. Rendu au verset 8, ce serait les gens qui diraient, ah, on comprend, ça ne montre pas à propos de pouvoir profiter, c'est à propos d'avoir un petit peu d'intelligence. Ils ont lu les livres de proverbes. C'est de la sagesse. Mais Salomon dit, c'est quoi l'avantage de la sagesse? C'est quoi l'avantage de ce malheureux, de ce pauvre, exactement, qui sait se conduire avec, en présence des vivants d'eau, il sait comment se débrouiller pour rester en vie. C'est pas à propos d'avoir de la sagesse, du discernement, de la jugeote. Pas dans un contexte où est-ce que Dieu décide. Finalement, au verset 9, Salomon semble lui donner une réponse positive sur quelque chose. Ce proverbe, qui ressemble un petit peu au meilleur qu'on a déjà vu, et qui dit ici, c'est préférable, de ce que les yeux peuvent voir, comparé à l'agitation, l'inclinaison, l'attachement, si vous voulez, de l'âme, qui est encore un mot ici. En d'autres mots, Salomon nous parle du contentement. Donc pour tous ceux qui diraient, c'est l'idée Salomon, donc, que ce que tu veux dire, c'est qu'il faut se contenter. Et on dirait que oui, au début, tu la fallait, mais il y a la fin. C'est encore là, une vanité. C'est quoi le là? C'est quoi cette chose-là qui est une vanité? C'est le proverbe. C'est le contentement. Dans un contexte où c'est Dieu qui décide de donner la joie, ça ne change absolument rien si tu apprends à être contenté. C'est pas ça le but ici. C'est une poursuite du vent qui fait. Là, ça dérange, c'est pas? Là, ça vient nous troubler, ça vient vraiment nous chercher, nous jeter par terre. On est rendu au fond de cette grotte. Dans la plus grande profondeur de la tête du ténèbre. Et là, Salomon va nous lancer, nous écraser sur trois grosses roches. Il va vraiment nous assister. Le fameux pivot des versets 10 à 12. J'ai dit ceci. Parce que, premièrement, dans la traduction des Juifs majorétiques, c'est des Juifs de grande importance pour ce qui est de la traduction de l'Ancien Testament dans les autres langues. Et ces Juifs ont séparé le livre de l'Ecclésiaste en deux parties. Et la deuxième partie commence au chapitre 6, verset 10. C'est parce que dans cette conclusion du chapitre 6, Salomon est en train de vouloir nous éliminer, nous écraser, nous tuer, pour qu'ensuite il puisse nous ramener à la vie. À partir du chapitre 7, il va commencer à nous amener par la main pour remonter les étages et enfin se rendre réellement devant Dieu. Mais un peu comme l'Évangile, il faut reconnaître la mauvaise nouvelle avant la bonne. Et donc Salomon va nous donner trois domaines qui sont faits pour nous tuer. Premièrement, au verset 10, le destin. C'est pas comme on voit dans les films. Ce qui existe a déjà été appelé, c'est le mot ici, proclamé, par son nom, sa personnalité, son entité. En d'autres mots, Dieu a déjà tout décrété. Et l'homme ne peut pas contester avec celui qui est plus fort que lui.
qui est bien sûr Dieu. Que des traites, on ne peut rien faire pour changer ça. On peut dire ouch. On va changer, il continue. Il va nous parler maintenant de ce qui est vain et inutile. Il nous dit qu'il y a beaucoup de choses, comme des efforts, des plats. Il y a beaucoup de vanité. Il n'y a pas d'avantage à ceci. En d'autres mots, ça change absolument rien de ce qu'on fait. Parce qu'ultimement, c'est Dieu qui décide tout. C'est ça en train de dire que peu importe ce que je fais, ça ne changera rien. Exactement. Ça fait mal. Là, je sais que certains pourraient dire, mais donc, je ne vais rien faire. Mais ça n'enlève aucunement notre responsabilité. Celui qui voit ceci comme une excuse pour rien faire, demande beaucoup plus qu'il y avait un corps charnel qu'une faille dans cette doctrine. Si tu entends dire que Dieu il a tout décidé d'avance, et que ta réponse est donc je ne vais pas me forcer, tu ne voulais pas te forcer depuis le début, tu as juste une excuse. Je n'en ai pas que ce que c'est le maudit est vrai. Ça ne change rien. Finalement, au verset 12, c'est le temps. 3 expressions nous faire comprendre comment ce temps est limité. Il commence en disant que pendant le nombre des jours de sa vie, pas des années, jours, pour montrer comment c'est court. En fait, il dit que ça passe comme un nombre. Un nombre, ça passe vite. Juste une image devant le soleil. Même pour nous, juste de mettre notre doigt sur l'interlocuteur et de faire on, off, il n'y a plus d'ombre. C'est vite. Et finalement, ce qu'il nous dit ensuite, tu peux dire à l'homme ce qui sera après lui. En d'autres mots, un peu comme au chapitre 1, la vie continue à tourner quand nous on est morts. Donc tristement, certains d'entre vous, à un certain point, vous n'avez rien d'autre que des arrière-grands-parents. Ça chante que mon arrière-grand-père, c'est un pasteur, je sais pas si c'est un baptiste ou évangélique. Peut-être pas un baptiste. C'est pas ça fait. C'est triste de penser à ça. C'est rien d'autre que des souvenirs. Parce que la terre continue à tourner. Mais ce qui est vraiment le coup de la mort pour moi, oui, si on plante son couteau directement dans le cœur, c'est ce qu'il dit au début du verset 12. Qui sait ce qui est bon pour l'homme? En d'autres mots, qui est trop stupide, insensé pour savoir ce qui est bon pour toi. C'est pour ça que c'est mieux de Dieu décide tout. Ça tue. Ça tue l'orgueil humain. Pas à peu près. Et je sais que ça laisse vraiment un mauvais goût dans notre bouche. C'est possible, il n'y a pas de tabarnak, il n'y a pas de bonbon. Il n'y a pas de lumière à la fin du tunnel, parce que c'est pas un tunnel, c'est une grosse grotte profonde où on est écrasé sous plein de roches. Le but du texte, ce n'est pas un appel à rechercher la sagesse ou du discernement. Ce n'est ni un appel au contentement. C'est de réaliser Dieu fait ce qu'il veut. Et il donne de la joie, de la paix, du bonheur à qui il veut, si il veut, et il n'y a rien qui fait qui va changer ça. Lorsque j'ai le plaisir de lire un livre de John Owen sur comment va la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il est arrivé à la section du Saint-Esprit, il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Pas parce que c'était profondément de grandes vérités que j'ai jamais pu considérer, mais c'était vraiment de base. Il a dit, le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité, qui a les mêmes attributs, qui est aussi souverain, il fait ce qu'il veut. Qui veut dire que oui, la Bible nous appelle d'être rempli de l'Esprit, mais ce n'est pas une puissance qu'on est rempli ici. L'Esprit est une personne qui choisit de nous remplir tout entier si il le veut. De porter son fruit en nous comme il le veut. Et ça, c'est important pour nous de savoir parce que nous avons des frères et sœurs qui semblent souffrir de grande tristesse dans leur cœur. Et ce n'est pas à nous de leur dire de juste à prier plus, lire la Bible, puis faire l'église, tout va se régler. Tu as juste à sincèrement chercher la volonté de Dieu, et tout va bien aller. Non. Parce que c'est Dieu qui décide de mettre la joie dans le cœur des gens. C'est l'Esprit qui décide de porter son fruit en eux. On l'a vu dans le cantique du serviteur. Dieu peut détourner la face
de ses propres enfants. Heureux est celui qui connaît le Fils et le Père et qui marche dans les ténèbres. Pas parce qu'ils sont pécheurs, parce que Dieu s'est détourné le regard d'eux. Et je l'ai laissé marcher dans cette tristesse-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je vais reporter sur nos corps, n'est-ce pas? Prions.